Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment sont communiqués les résultats sur la plateforme Smart School. Donc, dans une autre série de vidéos, nous avons vu comment encoder des informations concernant les résultats des élèves, que ce soit des points, que ce soit des commentaires ou des globalisations. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que la plateforme communique ces informations aux élèves, aux parents et puis à nous en tant qu'enseignants. Donc, pour accéder aux informations concernant les résultats des élèves, il faut passer par un module que vous connaissez bien, qui est le suivi des élèves. Donc vous cliquez sur Vert dans la barre de menu en haut à droite, et puis vous cliquez sur l'onglet Suivi des élèves. Donc comme d'habitude, dans le suivi des élèves, vous allez retrouver le profil des élèves de vos classes. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'une élève que j'avais l'année passée. Dans le profil de l'élève, vous allez retrouver ce que vous avez l'habitude d'avoir comme petit onglet, les conseils de classe, les informations disciplinaires, les différentes aides, etc. Et un nouvel onglet qui s'intitule Score. Alors, cet onglet Score, il est accessible à vous en tant qu'enseignant, mais il est accessible aussi aux élèves et aux parents. C'est en allant consulter le profil de leur enfant ou leur profil à eux-mêmes que les parents et les enfants vont pouvoir avoir accès à ce que vous voyez à l'écran. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez un récapitulatif ici des évaluations. Ce sont évidemment des évaluations bêta que j'ai encodées moi-même. Et puis vous retrouvez l'entièreté des périodes de l'année et puis les différents bulletins de l'année. Donc comment ça fonctionne? Si on va regarder par exemple la période de TJ1, on clique sur TJ1, clique sur la petite flèche ici, et on voit apparaître l'entièreté des évaluations qui ont été faites, qui ont été réalisées durant cette période. Alors, il y a plusieurs manières de le voir, donc il y a les différents tableaux qui reprennent les évaluations. On peut consulter aussi cours par cours, où on peut voir, bon ici j'ai mis toujours le même nom test 1, mais on imagine évidemment que les noms d'évaluation seront un petit peu plus complets, hein. On peut imaginer par exemple de mettre, je sais pas, les produits remarquables en mathématiques, le calcul d'échelle en études du milieu, etc., etc., pour que la lecture soit évidemment plus simple. Je vous avais montré dans la vidéo pour encoder les résultats des évaluations qu'on pouvait mettre un commentaire par évaluation. Voilà à quoi ça ressemble ce commentaire. Donc si je clique par exemple sur le cours ici d'études du milieu, j'ai encodé 4 évaluations fictives et pour une de ces évaluations, j'ai mis un commentaire et le commentaire vient s'afficher juste ici en dessous du nom de l'évaluation. Donc on peut afficher cours par cours, on peut avoir un tableau récapitulatif de tous les cours, de toutes les évaluations. On peut aussi avoir un graphique. Et donc le graphique, il suffit de cliquer sur un cours et on voit en fait la courbe d'évolution des résultats sur les différentes évaluations. Et puis on peut cliquer sur plusieurs cours et avoir comme ça des courbes qui vont nous montrer l'évolution dans les différents cours, des résultats, si on est plutôt à la hausse, à la baisse, etc., etc. Donc ça, c'est le premier outil, finalement, l'outil évaluation. Si on revient ici, en plus de cet outil période où on peut voir toutes les évaluations, on a la petite fenêtre bulletin. Et la fenêtre bulletin permet de consulter en ligne le bulletin qui est imprimé, qui sera imprimé pour chacune des périodes, mais qui reste accessible en ligne. Donc, par exemple ici, si on veut voir un bulletin, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. On clique sur la flèche à côté du bulletin qu'on veut consulter et on obtient le bulletin en PDF avec les lettres de globalisation pour chacun des cours et les commentaires qui viennent s'afficher au verso. Ça permet de retélécharger le bulletin. Donc voilà, il y a encore d'autres petites informations. Par exemple, il y a un outil qui est commentaires. En cliquant sur commentaires, on peut retrouver rapidement tous les commentaires qui ont été réalisés. Alors il y a les commentaires de cours qui sont réalisés, et donc on les voit pour les bulletins, hein, les différents bulletins dans lesquels il y a des commentaires. Et puis il y a les commentaires d'évaluation. Donc s'il y a des commentaires qui ont été faits lors d'évaluation, on peut les voir ici. Si on veut avoir le détail par compétence
qu'on avait l'habitude d'avoir dans le bulletin, et ben, il suffit d'aller sur la période de contrôle, par exemple ici, c'est Noël. Et donc, on va retrouver ici les différentes compétences. Et si je prends le cas du cours d'études du milieu où j'ai fait l'effort de bien compléter ces tests, je retrouve mes différents intitulés de compétences, je retrouve le pourcentage et la note obtenue dans chacune des compétences, et je peux même noter un commentaire d'évaluation pour chacune des compétences si je le souhaite en tant qu'enseignant. Donc voilà comment sont communiquées les informations. C'est comme ça que les élèves, les parents et nous, en tant qu'enseignants, nous aurons accès aux informations qui ont été encodées dans les carnets de code de chacun des enseignants.